Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je m'appelle Slide, j'ai 20 ans, j'habite dans le sud de la France et aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu spéciale puisque si vous êtes abonné de ma chaîne et si vous suivez mon contenu, vous savez que d'habitude je fais pas mal de vidéos réactions mais sur des chansons, que ce soit des chansons de pays, des chansons de l'Eurovision, peu importe. Mais là aujourd'hui je vais réagir à une émission télé parue sur TF1 qui s'appelle tout simplement Mask Singer. Alors, avant toute chose, je ne sais pas si on peut dire petit disclaimer dans ce cas-là, mais écoutez, je vais dire petit disclaimer. Je ne suis pas du tout en partenariat rémunéré avec TF1. Je travaille encore moins, ni de près ni de loin, avec la production de TF1. Je traite juste une émission de télé euh, qui passe en ce moment sur TF1 et je vais donner toutes mes opinions, rassurez-vous, tout est positif par rapport à cette émission et faire mes pronostics parce que vous voyez, j'ai une feuille complètement remplie jusqu'à rabord euh, de suppositions. Avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous expliquer le concept de cette émission si vous n'avez pas forcément vu. Alors, il faut savoir que TF1 a repris un concept qui a déjà été réalisé dans le monde entier, qui s'appelle The Masked Singer, ou alors Masking Singer, enfin il y a plusieurs noms, je sais. Donc c'est quelque chose qui est très aussi commun en Corée du Sud, je veux dire en Corée du Nord, en Corée du Sud, voilà, aux États-Unis et tout. Et je trouve ce programme absolument magnifique. C'est un programme très très bien réalisé. La production de TF1 a misé gros, je pense, là-dessus, et ils ont bien fait puisque c'est vraiment une émission super. Enfin, moi, je veux dire, depuis 3 jours, je suis en mode, mais attendez, mais qui sont ces candidats cachés? Parce qu'il faut savoir que le concept de l'émission, c'est différentes personnalités, que ce soit des chanteurs connus, que ce soit des politiques, des sportifs, tout le monde peut prendre place dans cette émission-là, mais petit bémol, ces personnes-là sont cachées. Alors, elles sont cachées dans différents costumes. Donc, par exemple, sous un costume de panthère, sous un costume de monstre, sous un costume d'aigle, sous un costume de licorne, de panda, d'hippocampe. Voilà, alors il faut savoir que la panthère a été démasquée. Il y avait beaucoup d'indices sur la panthère qui parlaient entre autres de podium, que son physique l'a fait voyager, que son mari était plus petit qu'elle. Et en fait, tout simplement, cette panthère, vous savez qui c'était? C'était Marie-Josée Pérec, qui est une grande championne d'athlétisme, me semble-t-il. Enfin, ce nom me parlait à moi, mais apparemment beaucoup de personnes ne la connaissaient pas. Et j'ai vu sur Twitter qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient pas contentes parce que d'autres les connaissaient pas, mais en même temps, c'est pas non plus. Enfin, moi, je veux dire, j'ai 20 ans, j'ai pas entendu vraiment parler de cette femme dans ma vie. Je veux dire, à l'école, j'avais pas tellement entendu parler. Heureusement que j'ai mon père qui aime énormément le sport, qui est là et qui m'en a parlé quand j'étais plus jeune et tout. Mais sinon, Marie-Josée Pérec, c'est un monument de, comment dirais-je, du sport français, quoi, et du sport français à l'international. Donc du coup, c'était vraiment super qu'elle puisse prendre place dans la Panthère, parce qu'au final, podium, ça signifiait qu'elle a été triple championne. Les défilés, elle a aussi défilé. Elle a côtoyé des personnalités américaines, dont Michelle Obama et tout. Donc c'est vraiment le feu, et c'est vraiment cocasse. Et en plus de ça, ça a l'air d'être une femme absolument adorable. Donc Marie-Josée Pérec, je vous aime. Je ne sais pas si vous allez voir cette vidéo, mais sachez que j'ai énormément de respect pour votre travail. Et félicitations, parce que j'ai pas su qui vous étiez, quand vous étiez en panthère, vous étiez fine et tout, vous dansiez, vous chantez Papa Outé, mais c'était incroyable. Donc du coup, voilà. Alors maintenant, vu que c'est la seule personnalité qu'on connaît, j'ai très chaud. Donc la licorne. Donc la licorne, il faut savoir que elle a chanté Crazy in Love, mais que c'était absolument impressionnant. La façon dont elle chantait, c'est waouh. Et en plus, apparemment, elle n'est pas chanteuse. Vous voyez? Donc c'était assez, voyez. Donc, faut savoir, donc parmi les indices, c'est parce que j'ai été tous les indices. Donc, la licorne nous dit qu'elle est douce, féerique et en même temps très rock, qu'elle a aimé pardon, faire partie d'un groupe dont plusieurs ont eu un parcours prodigieux, qu'également elle aime chanter depuis toute petite et que depuis cette période de sa vie, elle fait des vocalises comme une diva, mais aussi que de là où elle vient, elle aurait pu facilement être cantatrice, mais que le destin a décidé autrement, que la vie lui a permis de réaliser ses rêves, dont nous en sommes les témoins. Voilà, autant vous dire que j'étais en mode voilà. Et alors ensuite, elle nous dit que sa voix la connaît par cœur et dans plusieurs registres. Alors moi, j'ai deux opinions. Je pense soit, comme ça a été dit, Marianne James, parce que je sais que Marianne James, bon, elle a commenté l'Eurovision,
elle est très rock et tout, elle fait pas mal de spectacles et tout, elle aime bien faire de l'opéra, me semble-t-il, et tout. Voilà, donc Marianne James, ça se peut parce qu'elle est douce, elle est très gentille, Marianne James et tout, donc ça se peut. Voilà, de là où elle aurait pu être cantatrice. Je connais pas son background, je sais pas sa biographie, mais à mon avis, peut-être, je sais pas du tout. Mais je pense aussi à Michel Bernier, puisque Michel Bernier a fait partie d'un groupe dont certains ont une carrière prodigieuse et dont certains c'est tout simplement Mimé Mati. Voyez. Donc voilà, Michel Bernier, ça se peut. Je sais pas si ses parents sont dans l'opéra, si elle dit ça parce que. Enfin voilà, donc Michel Bernier, moi je me le garde dans un coin de la tête, on verra bien. Mais je sais pas, mais en tout cas, Charlie Corn, tu as chanté Crazy in Love d'une façon monumentale, vous voyez, c'était impressionnant. Alors ensuite, nous avons le panda. Donc c'est quelqu'un qui est déguisé en panda, tout simplement. Donc le panda nous dit que la franchise, la force et le mystère sont des traits de sa personnalité, que pendant toute son adolescence, cette personne a écouté du rap, et que les nuits, il ou elle allait dans des soirées hip-hop, et que les journées, elle allait faire du breakdance avec ses amis. Donc elle connaît très bien la danse, elle a grandi dans différentes cultures diverses et variées, au son de différentes langues, et que la mixité et le brassage des cultures sont, euh, font partie de son identité en gros, et qu'elle a réussi à être connue très jeune. Alors, bon, j'ai vu sur Twitter qu'il y avait des gens qui pensaient que c'était Priscilla Betty, mais moi je pensais pas. Je sais pas si elle a écouté du rap quand elle était jeune et tout. Peut-être le breakdance. C'est vrai, je vois mal Priscilla faire. Après, je connais pas bien, je sais pas, et s'il faut, essayer en faire. Hein. Mais du breakdance, je sais pas du tout. Donc, du coup, moi j'ai pensé par rapport à la danse à Kamel Wally, qui pourrait être caché sous ce panda, ou peut-être à Amel Bent, on ne sait pas. J'avais pensé aussi peut-être à Black M, vous savez, quelqu'un connu jeune, parce qu'en fait, connu jeune et tout, j'ai pensé à Mel Bent et tout par rapport à la nouvelle star et tout. Enfin, du coup, je sais pas du tout. Donc voilà. Maintenant, passons à l'hippocampe. Donc, l'hippocampe. Donc, en fait, vu qu'elle a été éliminée par rapport, il y avait un choix à faire et tout, elle a eu la possibilité de divulguer 2 fois des indices. Donc, l'hippocampe, elle nous dit qu'elle est flashy, tonique et volontaire et qu'elle ne passe pas inaperçue. Donc, déjà, ça envoie la couleur. On l'a connue sur le grand et le petit écran, et au cinéma, elle adore les films d'auteur et les comédies à gros budget. Ensuite, il y a le drapeau de la Suède, mais ça me perturbe, parce que j'adore la Suède, en plus c'est vraiment une langue que j'adore apprendre, le suédois. Enfin, la Suède, la danse et la chaussette noire, qu'elle a été au placard, mais qu'elle n'a pas perdu les pédales, et qu'elle a toujours le smile, et également dans une deuxième session, elle nous dit que remonter sur scène, ça j'achète. Du coup, ça m'a fait penser à Jabbar Généreux, apparemment c'est pas ça. Beaucoup de remous. Certains de ses choix plaisent pas et alors elle s'en fiche. Euh, Rebelle, la scène lui fait du bien, elle a du mal à s'en passer. Rire faire rire et son rire est connu. Alors moi j'ai pensé à Florence Foresti de suite. Alors je vais vous expliquer pourquoi, parce que tout simplement son rire est connu, je sais qu'elle a un rire particulier je crois, mais surtout elle aime rire et faire rire. Elle est assez rebelle, elle a fait pas mal de films aussi Florence Foresti. Euh, Par contre, ce qui m'a perturbé, c'est la danse aussi. Parce que la danse, je sais qu'elle adore imiter Christiane de Queens. Moi, j'adore Christiane de Queens, ça m'a fait super rire et tout. La danse et tout. Mais aussi, Ariel Dombal, elle a beaucoup pris part au Crazy Horse. Je sais, elle fait pas mal de spectacles French Cancan et tout. Et en plus, on voit carrément l'hippocampe sur les trucs de MyTFL, les vidéos. On voit des femmes faire le French Cancan. Du coup, je suis complètement perdu. J'hésite entre Ariel Dombal et Florence Foresti. Je sais pas. Maintenant, nous allons passer donc à l'aigle. Donc l'aigle nous raconte que c'est quelqu'un avec du caractère, avec du style, et donc tout cela le représente. Que les plumes, ce n'est pas vraiment son genre. Mais là, j'ai pensé genre, vous voyez, une notion de genre, peut-être masculin, féminin. Je vous expliquerai du coup mon hypothèse. Pas trop l'habitude de le voir comme ça, donc on n'est pas habitué à le voir porter des plumes. Pourtant, on le connaît depuis un bon moment. Enfiler différents costumes ne le gêne pas et il a porté énormément de déguisements qui sont comme pour lui en fait un rituel. Il connaît très bien les caméras et il n'en a pas peur. Génie, alors ensuite dans la vidéo on voit qu'il y a une cible, donc un objectif, pour savoir que les caméras révèlent des choses qu'on ne soupçonne pas. Donc voilà, jour-nuit, jour-nuit, et après donc le public de l'aigle et tout. Et dans la deuxième vidéo, vu que lui aussi avait perdu face à je ne sais plus quelle créature non plus, connu pour son regard perçant, voyez, il ne rate jamais sa cible
et même s'il ne tire pas le premier, il est souvent bien entouré. Il est connu seul ou en équipe, et la bande qui l'entoure est aussi connue. Il a fait des rencontres marquantes, il a eu plusieurs vies, il a écrit sous toutes ses formes, et il a aussi parlé de septième ciel. Alors moi j'ai pensé à deux personnes, j'ai pensé à Michael Youn et à Patrick Sébastien. Alors vous allez me dire pourquoi Michael Youn? Parce qu'il dit c'est pas mon genre, la bande qui m'entoure, vous l'entourez, je suis connu depuis un moment et tout, et mon genre et tout, j'ai pensé directement à Christelle Bazooka d'en parler à ma main. Je sais pas pourquoi, en plus il y a la cible, du coup Bazooka, cible, vous voyez. Donc voilà, en Fatal Bazooka dans ce sens-là. Ensuite, il n'a pas peur des costumes aussi. Les plumes, je sais pas du tout. Bien entouré, voilà, plusieurs vies en tant que Christelle, en tant que Michael Youn, tout seul et tout. Mais du coup aussi Patrick Sébastien, puisqu'il est imitateur, il a écrit pas mal de chansons aussi. Du coup, ça m'arrache les cheveux, vous voyez, j'en ai marre. Voilà, donc des génies et tout, les caméras. Patrick Sébastien, en plus, quand il a fait la performance enfin, en aigle et tout, si c'est lui, c'est un imitateur, donc il peut changer sa voix. Du coup, c'est grave. Voilà. Et enfin, donc, nous avons le monstre. Donc, le monstre, la première image, il a écrit Paris 6624 miles. Donc, c'est pas quelqu'un qui vient de France, à mon avis. Enfin, j'en sais rien. Voilà. Donc, un univers magique et éternel. Donc, moi, j'étais en mode, attendez, univers magique et éternel. Je suis magicien. Du coup, je dois forcément connaître si c'est un magicien. Mais c'est pas Gérard Majax. Parce que quelqu'un lui avait posé la question, est-ce que vous êtes magicien? Il lui a dit, non, je ne fais pas du closet proprement dit, mais je donne de la magie dans les yeux des gens tous les soirs. Du coup, je comprends pas trop. Voilà. Donc, univers magique éternel et tout. Donc, depuis bébé, il aime se donner un spectacle, il aime plaire au public et recevoir son amour, famille, nana. Dans sa carrière, il a eu beaucoup de chance. Il a rencontré du beau monde, des gens haut placés, Bercy et l'Elysée. Donc, il est allé à Bercy et à l'Elysée. Mais attention, Bercy, ce n'est pas que la salle de spectacle, c'est aussi le centre des finances à Paris. Du coup, j'ai pensé à un ministre qui pouvait être David Douillet, puisque euh, il peut peut-être porter plusieurs costumes du public, je ne sais pas du tout. Mais j'avais aussi pensé, je ne sais pas pourquoi, à Cyril Hanouna, tout simplement. Cyril Hanouna, puisque Univers Magique, il dit qu'on le voit tous les soirs, euh, depuis bébé, une carrière de la chance, peut-être il est allé à Bercy, je sais pas trop. J'avais aussi pensé à un genre de foot, pas la Coupe du Monde, où ils sont tous allés à Bercy, ils ont eu la Légion d'honneur et tout, donc ils ont dû voir l'Elysée. Enfin, en fait, à Bercy, je sais pas s'ils sont allés, mais bon. Enfin voilà, bref. Donc du coup, voilà, c'est vraiment super. Voilà pour mes pronostics, donc je sais pas du tout si je suis dans le bon chemin ou pas du tout. Voilà, donc félicitations TF1. Vraiment, vous avez mis le paquet pour une émission qui envoie vraiment du lourd, donc je vous applaudis. Enfin, je vous applaudis. Voilà, je vous remercie beaucoup, parce que c'est vrai que moi-même, mes parents et beaucoup de gens de la twittosphère sont en mode neurones divagues, vous voyez. Donc du coup, moi je m'arrache les cheveux, je sais pas qui est qui, j'essaie de regarder les indices sur MyTF1 et tout, je ne sais plus. Et quand je suis sûr de mon choix, ben, il y a un autre truc qui me dit que non. Donc voilà. Donc je vous remercie à toutes et tous de m'avoir regardé, c'était Slide Réaction. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéos et tout. Sûrement je réagirai quand les autres, quand il y a la semaine prochaine, vont apparaître aussi. Donc voilà. Je vous fais des bisous et à bientôt. Et merci TF1, vous êtes vraiment les meilleurs. Bisous bisous.